Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment ajouter un spot dans un faux plafond. Donc que ce soit un spot au-dessus d'un bureau, au-dessus d'un plan de travail, au milieu d'une pièce. Si vous avez besoin de rajouter un éclairage, donc moi en l'occurrence c'est un spot directionnel, mais ça pourrait être un point lumineux ou autre. Je vais essayer de vous montrer ça pour aller d'un point A à un point B et essayer de rajouter un point lumineux n'importe où vous voulez pour un éclairage au top. Allez, c'est parti, go! Alors moi en l'occurrence, je vais rajouter un spot à peu près dans ce coin-là, dans le seul but d'éclairer ce tableau. Avant toute chose, comme moi c'est un éclairage directionnel, il faut qu'il soit placé assez précisément. Donc je vais tester, je vais le brancher et je vais tester à peu près l'emplacement pour repérer l'emplacement où il faut que je l'installe. Alors pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le spot, j'y ai branché une petite rallonge qui traînait. Je vais brancher ça sur une rallonge, je vais le présenter à l'endroit à peu près où il faut que je perce. Je vais regarder si tout va bien et après on perce parce que ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que tu as passé ton plafond, il est percé, il y a un trou dedans. Donc il ne faut pas trop se louper parce que tu ne peux pas décaler de 2-3 cm. Ça va être bien. Et après, je vais repérer l'axe pile poil. Je vais l'aligner sur le bandeau LED ici et l'axe pile poil du tableau. Ça me fait un point ici. Donc je repère ça pile poil précisément au millimètre près. Et après, je perce ici. Donc là, je te passe les détails. En gros, ce que je fais, c'est que je mesure le milieu du tableau. Donc moi, c'est un tableau qui fait 1 mètre, 50 cm ici. Tu fais un petit repère léger où tu mets un petit scotch pour ne pas attacher ton mur. Tu montes au niveau, tu vas à l'équerre jusqu'à l'alignement et ça te donne le point pile poil ici. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant avant de percer, c'est s'assurer que tu n'aies pas de rails métalliques. Si c'est un faux plafond placo, tu as des rails métalliques tous les 50 ou 60 cm. Et donc, il faut s'assurer que tu ne vas pas percer sur un rail, qu'il n'y ait pas un rail qui va te gêner. Pour ça, tu prends un aimant assez puissant. Donc moi, c'est un aimant pour maintien de porte. Mais peu importe, essaie de trouver un aimant assez puissant. Il existe des aimants faits exprès pour repérer les rails qui coûtent un peu un bras sur Amazon, mais je te mettrai un lien quand même. C'est vraiment l'idéal avec un revêtement caoutchouc et tout, tu peux le balader, ça ne te fait pas de traces sur le plafond. Moi, je ne l'ai pas, cet aimant-là, donc j'ai pris un autre aimant que j'avais. Et je vais essayer de repérer, voir s'il n'y a pas de rails dans ce coin-là. Donc normalement, alors pour être sûr que tu détectes les rails, ce qu'il faudrait, c'est déjà que ça marche. Moi, normalement, mes rails vont être dans ce sens-là. Donc je vais essayer de les trouver. Alors c'est pas facile, parce que mon aimant n'est pas très puissant. Après, avec un peu de chance, tu tombes sur une vis. Là, voilà, je vois qu'il y a un rail ici, je le sens, il ne reste pas collé, mais je sens qu'il y a un rail ici. Et normalement, il y a un rail là. Je les sens, donc je sais qu'il n'y a pas de rail ici. Il faut bien s'assurer de ça. Pour être sûr que ton aimant est assez puissant, tu cherches voir si tu sens quelque chose, parce que si tu sens rien, jamais, ne te fais pas avoir. Moi ici, je peux percer, il n'y a pas de rail, donc je vais percer là. Et après, c'est l'étape la plus critique. Alors, normalement, il faut que je fasse un trou de 6 cloches 75 pour mon spot. Moi, j'ai que du 68, donc je vais tricher. Je vais faire du 75, puis après, je vais couper à la scie, c'est relou. L'idéal, c'est d'avoir la bonne 6 cloches tout de suite, tu gagnes vachement de temps et c'est vachement plus facile. Allez, plus droit à l'erreur. On y va doucement. Là, j'en ai mis partout. Un bon coup d'aspirateur tout de suite pour pas en foutre partout. Bon, j'ai fait le trou, hein. J'ai plus le droit de me louper là maintenant. Il faut que j'arrive à faire tout jusqu'à la fin. Alors moi, comme j'avais pas la bonne scie cloche, j'ai trouvé un verre qui fait 75. Donc je vais le placer. Je vais l'axer. Je vais l'axer ici. Je trace autour. Voilà. Comme j'ai pas beaucoup à gratter, moi ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris une grosse râpe avec des dents assez épaisses et je vais y aller tranquillement pour agrandir le trou jusqu'à 75. Là, je devrais être pas mal. On va tester si le spot rentre. Hop, hop.
qui est rempli. Ah. Alors là, ça me paraît un peu dur de rentrer. J'ai pas envie de le mettre en définitif tout de suite parce que les trucs ils ont l'air assez costauds. Donc je vais plutôt mesurer, voir si j'ai bien 75. Donc pour ça, je prends le petit pied à coulisse qui va bien. Et là, je suis à 75 pile poil, donc ça doit être bon. On va gratter un tout petit shoot de plus, histoire de ne pas être trop serré. Voilà. Alors maintenant, voilà, si je te prends un plan un peu plus large, moi il va falloir que j'aille de ce spot-là jusqu'à l'intérieur de ce bloc cheminée. Donc c'est l'intérieur du bloc cheminée, mais il est en deux parties et tout. Ici, il n'y a pas de chaleur. Je vais pouvoir ressortir ici parce que là-dedans, j'ai de l'électricité accessible. Donc, ça va être la partie la plus dure. Aller de ce point-là à ce point là-dedans. Donc là, je vais faire un petit trou pareil dans le plafond. Et après, je vais utiliser un outil bien spécifique pour aller d'un point A à un point B. Alors bien sûr, moi je connais mon faux plafond. Je sais qu'il n'y a pas de poutre, qu'il n'y a rien qui bloque, que je vais pouvoir passer. Ça va être galère, mais je vais pouvoir passer. Parce qu'il n'y a pas de poutre porteuse ou quoi, ou alors il y a un espace nécessaire, il y a un espace disponible entre le placo et tout ce qui est porteur, poutre, etc. Ça malheureusement, vous, si vous êtes dans une rénovation, alors si vous l'avez fait vous-même, vous le savez, si vous ne le savez pas, c'est plus compliqué d'être certain qu'il n'y a rien qui va vous gêner pour passer la tige. Si vous retrouvez des plans ou si vous pouvez avoir l'information de celui qui a fait le faux plafond. Après, en général, tous les faux plafonds vendus, il y a un vide technique qui permet de passer des gaines. C'est un peu à ça que ça sert aussi. Au-delà d'habiller les plafonds, ça permet de passer toutes les gaines électriques. Donc en général, vous avez un minimum de quoi passer une gaine électrique. Bref, j'ouvre là, je perce ici et après on s'amuse, on en a pour des heures. Alors, on a cette petite grille là délicatement, histoire de ne pas l'abîmer. Hop. Là, je vais essayer de passer ma scie cloche là-dedans en espérant qu'elle passe et essayer de percer là-haut. Alors là, par contre, pour vérifier si j'ai un rail ou quoi, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, est-ce que la scie cloche passe? Ça m'étonnerait. Ouais, elle passe pas comme ça. Et s'il faut que j'assemble tout dedans, ça va être galère. Ah, je vais galérer. Bon, moi je galère parce que je veux aller accéder à un point là-dedans qui est assez chiant. Si toi tu veux aller d'un point A à un point B, d'un spot à un autre spot, c'est vachement plus simple. Parce que toi tu auras accès et tout bien. Si tu veux, je sais pas, tu as un spot là et tu vas en mettre un autre à 2 mètres, c'est beaucoup plus simple. Là, moi le côté un peu galère, c'est d'aller là-dedans. Donc je fais ça, je galère un peu et je te passe le truc. Je vais essayer de rentrer ça là-dedans et après d'aller essayer de percer, mais je sais même pas comment je vais tenir. Je sais même pas comment je vais faire. Ouais, je te reprends une fois que j'ai réussi. Je vais essayer avec cette petite lame de scie, je peux passer là et je vais essayer de percer comme ça, mais vu que j'ai pas beaucoup de marge, ça va vraiment être pas pratique. On va essayer d'y aller tranquille. Donc là, ça va être assez long, surtout pas faire tomber la lame. D'ailleurs, je me demande si je vais pas me l'accrocher au poignet. Je crois que je vais prendre une petite ficelle et je vais me l'accrocher au poignet pour être sûr qu'elle tombe pas dedans. Voilà, petite sécurité, comme ça, si elle tombe, hop, je peux la rattraper, ça m'évitera de galérer. Bon, écoute, je fais ça, je perce mon trou là, j'en ai pour un bout de temps. Je pensais pas que ce serait cette étape-là la plus utile, mais au final, ça risque d'être chiant aussi. Et je te reprends juste après. Voilà. Bon, j'ai réussi à faire le trou. Maintenant, la petite étape qui va être compliquée, à mon avis, tout seul, je vais passer des heures. Ça va être d'aller de ce point-là au spot là-bas. Pour ça, je te montre, j'ai un petit accessoire qui va être bien pratique. Pour ça, j'ai ce petit kit. Ce petit kit-là, c'est des tiges en fibre assez flexibles que tu peux accrocher les unes aux autres avec un petit bout de tige filetée, avec un petit filetage, voilà. Tu peux allonger et aller, tu vois, c'est une aiguille en fait. Par contre, c'est assez flexible et tout, donc je pense que je vais galérer. Qu'est-ce que je vais faire en plus, moi? Je vais y mettre au bout une petite boule. Alors, pourquoi je vais y mettre la petite boule? Je t'explique tout de suite. Parce que tu vois, quand je vais croiser, quand je vais avancer, je vais croiser un rail. Admettons, voilà, un rail comme ça. Et l'avantage, si j'ai pas ma petite boule, je vais croiser le rail, je vais buter dedans. Je vais y accrocher la petite boule comme ça, quand je vais croiser le rail, hop, tu vois, ça va monter tout seul. Et ça va permettre de franchir les obstacles plus facilement. Donc je vais mettre un petit bout de scotch là-dessus, je vais préparer ma longueur et je vais m'installer pour passer ça.
assez long. Voilà, donc maintenant il faut que j'arrive à passer ça jusque là-bas et viser le trou. Donc comment te dire que je pense que je vais mettre 3 jours à faire ça, surtout que je suis tout seul. Il existe des systèmes avec des gros aimants qui soi-disant permettent de passer au-dessus des rails et tout, mais j'y crois pas trop. J'en avais acheté un à 30 balles et ça marchait pas du tout. Donc je pense que je vais galérer parce que ça c'est assez flexible. Viser le bon endroit ça va être très dur. Mais on va y aller tranquille, donc je fais un petit peu, je te passe ça en accéléré et puis je te reprends dans une semaine quand j'aurai réussi à passer. J'ai enfilé toute ma longueur, je vais aller voir là-bas, si je vois le fil bleu là-bas, j'ai trop de chance. Ah non, forcément il est pas là. Ah! Je l'ai! Non! Je l'ai! Ah! Je l'ai! Faut pas que je le perde. Je vais l'accrocher. Je vais lui mettre un fil, je l'ai, il est là. La chance! Alors là, je l'ai un peu trop enfoncé. Ce que je vais faire, c'est que je vais y passer un petit fil électrique autour de mon aiguille pour pas qu'elle se barre. Et après, je vais retirer un peu là-bas. Ah, c'est top, je l'ai eu, je sais pas comment. Voilà! Trop génial! Ouais, c'est con, hein. Je pensais tellement galérer à faire ça, j'ai fait ça en 2 minutes. Bon bah voilà, le plus dur est fait. Je crie un peu, mais c'est pour que tu m'entendes bien. J'ai pas mis le micro. Donc avec ce petit kit d'aiguille, ce qui est fourni, c'est tout un tas d'accessoires. Tu vois, tu as un petit lasso là, tu as une petite boucle comme ça, tu as un petit crochet comme ça, tu peux venir visser, à chaque fois tu peux venir visser au bout. Tu as ça, moi c'est ce que je vais utiliser pour accrocher le câble ici. Tu as même un petit aimant. Si jamais tu as besoin d'aller chercher quelque chose qui est tombé dans un coin. Enfin voilà, donc moi je vais utiliser ça, je vais le visser au bout de mon aiguille, je vais accrocher mon câble électrique là et on va tirer là-bas. Hop, je dénude un petit peu, je prends mon petit accessoire, je passe là-dedans, je ne l'ai pas dénudé lui. Ah, il fallait que je dénude, bon, enfin ça va aller. Voilà, je le plie, hop, là on va scotcher tout ça pour pas que ça barre. La boule, j'en ai plus besoin. Bon, la boule, c'était une petite boule de piscine à boules pour les gosses. Là. Et voilà le câble. Alors là, il faut encore que je passe de là à là, mais c'est simple parce que dedans j'ai un passage. Parce qu'ici j'ai ma petite boîte électrique qui alimente le bandeau LED de cette étagère-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo, comment j'ai fait cette étagère-là, mais il y a une petite vidéo en ligne. Je crois que j'ai mis une vidéo. Non, c'était peut-être des stories, je sais plus. C'était peut-être des stories, ça, je sais plus. Enfin bref. Là-dedans, j'ai une arrivée électrique avec un petit boîtier électrique. Hop, voilà. Je vais me raccorder là-dedans, parce que là-dedans, en plus, j'ai un petit module Shelly, là, les petits modules Shelly, celui-là, c'est le K1, pour la domotique reliée en Wi-Fi avec la Google Home, etc. C'est génial pour piloter, faire de la domotique, de la programmation, ça s'allume, ça s'éteint tout seul, tu peux l'allumer à la voix et tout, j'adore ces petits modules Shelly. Bref, j'en ai un là-dessus, et comme ça, c'est un éclairage vraiment, histoire de dire, ça fait classe, c'est sympa pour avoir le petit éclairage dans l'étagère. Je vais l'allumer en même temps que le tableau, en fait, je trouve que c'est assez cohérent.
Et du coup, je vais le raccorder dessus. Alors là, tac, tac. Allez, je prévois du mou. Là, je l'ai. Hop, voilà. Comme j'ai pas passé le câble dans le bon sens, je vais scotcher. Hein. Il n'y a pas long, il n'y a pas trop de danger. Hop, voilà. Ça y va tout seul. Encore une fois, j'ai pas de chaleur dans cette partie-là, hein, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Je mets le câble comme ça, mais il n'y a pas de chaleur. Hein. C'est derrière la cheminée, mais j'ai des cloisons isolantes entre deux. Hein. Avant de raccorder sur le module Shelly, je vais raccorder mon spot. Toujours travailleur tension et non raccordé, au moins tu es plus en sécurité, autant que tu peux. Donc le câble dans le faux plafond c'est autorisé, le câble, hein, pas les fils unifilaires, le câble. Petite pince à dénuder de chez Tessmen, pince à dénuder automatique. Je l'ai en cadeau celle-là, franchement, elle est pas mal du tout. Tac, alors attends, je sais pas assez, tu règles la profondeur là et tout, elle est pas mal celle-ci. Et elle a une petite fonction en plus là. T'appuies là, détecteur de courant. Comme ça, quand tu t'approches, ça se met à sonner si jamais il y a du jus. Quand tu t'approches comme ça, elle sonne s'il y a du jus. Voilà. Attends. Là, je suis sur le bandeau LED, je sais pas si tu me vois. Il y a du jus, ça sonne. Bref, passe à une idée bien sympathique. Pour raccorder tout ça, là, ici, je vais prendre des bagots et j'ai pris une mini boîte de dérive. Enfin, une mini boîte d'encastrement. Ça, c'est les petites boîtes qui sont vendues souvent avec les spots. En 220, tu as souvent une petite boîte comme ça. Moi, je les garde toujours, donc quand je m'en sers pas, je me dis que ça pourrait servir et là, je vais m'en servir. Donc là-dedans, je vais essayer de faire rentrer ça, les deux wagots, autant que je peux, de manière assez propre. On va voir ce qu'on peut faire. Je sais pas si je vais avoir assez de place là-dedans. J'espère. Allez, ah, sinon je m'en... En fait. Et voilà, petite boîte d'encastrement. Il n'y a que la terre qui sort, mais ça c'est... Et là, il n'y a pas de danger. Avant de monter complètement le spot, je vais tout raccorder, forcément. Ça va être sûr que tout va bien. On va y mettre ça là. Alors, il y a des... J'aime pas quand il met des transfos comme ça. Il ferait mieux de mettre des lampes 220 ou un autre système, parce que ça fait des boîtiers, des boîtiers. Moi j'ai de la place, je m'en fous, mais quand t'as pas beaucoup de place, c'est vite chiant. On va raccorder là-bas. Alors, on dénude le câble. Donc là, quand tu dénudes le cutter, tu fais très attention de ne pas aller trop loin pour pas toucher l'isolant, les fils dedans. Si tu entailles l'isolant, bon, t'aurais pas de chance qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas bien. T'as entaillé l'isolant du fil et du coup, il y a un risque parce que le fil il peut être un petit peu dénudé à un endroit. Hop, là, ça, la terre, peut-être la raccorder quand même là-dedans. J'ai la terre, je vais la raccorder. J'ai la terre là-dedans, donc je vais la raccorder. Je dénude mes trois fils. Hop. Et là, tu vois ce que je te disais tout à l'heure. La petite pince là, ça va, mais là j'ai du jus. Je vais aller couper le jus pour pouvoir me raccorder là-dedans tranquille. Voilà, le jus est coupé, on raccorde. Et là, la pince, elle sonne plus. Donc, petite boîte d'encastrement. Voilà. Là, j'ai mon petit Shelly qui alimente ça, c'est mon bandeau LED. Donc là-dessus, venir raccorder. Hop, je vais venir raccorder ça en parallèle et ça va être impeccable. La terre, je vais la mettre là. Ouais, tout ça là-dedans. Il faut juste que je change ce bagot là. Bon, là, c'est du raccordement électrique de ce qui est le plus standard. Hop. Là, c'est pas un cours sur les raccordements électriques. Enfin, un cours. Je donne pas de cours, mais tuto quoi, éventuellement. La phase, il me reste un. C'est pas grave. Phase. Ah, c'est un. On remet tout ça dans la petite boîte. Voilà. Je renquille ça là. Bon, je laisse là pour l'instant pour aller remettre le jus. Puis on va voir ce que ça dit. Alors, je pense que le petit module, là, j'ai remis le jus. Je pense que le petit module, il a eu le temps de se reconnecter à Internet. Donc, si je fais OK, allume l'étagère. Ouais, impeccable. Ça marche. OK, Michel, éteins l'étagère. Parfait. Donc, je vais aller mettre en place ce petit spot là-bas bien pile poil. On va le régler comme il faut. On va tout enquiller, on va remettre les grilles et puis ce sera fini. OK, Michel, allume l'étagère.
Super, allez, je vais mettre ça en place. Je fais ça sous tension, alors c'est peut-être pas l'idéal. C'est pour pouvoir bien le régler. Je l'ai eu sur 6 lampes, je crois, 6lampes.fr ou .com, je sais plus. Je te mettrai un lien aussi si je le retrouve. Ah, j'ai fait la lumière dans la tronche, je vois plus rien. Ça dit quoi là? Non, pas ça, non? Ah, ça bouge, c'est un peu décevant. C'est mieux, non? Voilà. Droite, gauche, droite. Voilà, s'il y a des spécialistes d'éclairage de tableau, n'hésitez pas à me dire si ça va, si ça va pas. Je trouve ça pas mal. Bon, le tableau, c'est un petit Murciano au passage. C'est un faux, hein. Bien sûr, c'est une reproduction. Je ne suis pas non plus blindé à ce point-là. C'est une reproduction, c'est une impression. Murciano, j'aime bien, c'est sympa. Le style un peu, j'ai le singe aussi dans le salon, pour ceux qui ont déjà vu. Enfin bref, chacun ses goûts là-dessus, j'avoue que. Bon, et ben voilà, moi je trouve ça vraiment sympa. Ça ajoute une petite touche un petit peu déco là. Bon là j'ai tout allumé et tout, mais quand t'es le soir, la nuit, si t'as juste ça d'éclairer dans l'entrée, c'est sympa. Enfin, après le tableau, encore une fois, voilà, chacun ses goûts. Le petit spot est assez discret, il est blanc, il se voit pas trop, ça va être assez sympa. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura diverti un petit peu, vous aura occupé, vous aura passé un peu de temps et j'espère encore plus qu'elle pourra vous servir et vous être utile. Si vraiment vous avez besoin de rajouter un spot à partir d'un autre spot, c'est encore plus simple parce que moi j'ai eu pas mal de galères à me raccorder, à aller, j'avais beaucoup de longueur entre le point A et le point B, c'était dans le bloc cheminée, j'avais pas beaucoup d'accès et tout, mais ça peut être vachement plus simple si tu vas d'un spot à un autre ou d'un point de lumière existant et que tu veux en rajouter un peu plus loin. Il ne faut pas hésiter à se lancer, il faut faire attention aux rails, il faut s'assurer qu'il y ait assez d'espace pour voir si tu as de l'espace dans ton faux plafond. Tu peux démonter le point lumineux existant, voir un peu la hauteur que tu as pour essayer de voir un petit peu la marge que tu peux avoir avant de te lancer à faire un trou de cycloche là où tu veux rajouter un point lumineux. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Vous abonner à la chaîne si vous voulez, ça fait toujours plaisir. Passez un bon moment, bricolez bien et à bientôt. Allez, bouilloute!